Les États-Unis ont refusé qu'on puisse avoir sur le terrain une force multinationale qui allait arrêter les massacres des Hutus, des Tutsis et des Twa. Et l'autre volet que j'apporte, c'est que finalement, pendant cette période-là, les États-Unis vont déployer militairement des forces en Ouganda. Et ces forces vont être ramenées à Kigali pour consolider militairement le pouvoir de Kagame. Pourquoi? Parce que les Américains redoutaient que une fois les Hutus sortis vers le Zaïre, peut-être qu'ils peuvent revenir attaquer le Rwanda pour prendre le pouvoir. Donc il a fallu renforcer militairement Kagame à Kigali pour que personne ne puisse jamais venir menacer ou gêner son pouvoir. D'ailleurs, les quelques Hutus qui ont pu passer côté Goma ont été massacrés ensuite. Ils ont été massivement massacrés et je pense, et j'ai l'habitude de dire que, en fait, ce que les gens ne comprennent pas dans cette histoire-là, c'était que toute cette aide à Kagame, c'était pourquoi? C'était pour obtenir les mines de coltan et des diamants à l'est du Congo. Parce que les gens ne comprennent pas. Et, bon, on reste sur le massacre, etc. Mais on a laissé tout ça se faire parce que ceux qui voulaient mettre Kagame au pouvoir devaient être récompensés par les mines de coltan et des diamants en République démocratique du Congo. C'est pour ça que la République démocratique du Congo aujourd'hui vit une situation terrible, c'est-à-dire qu'on a dépassé le nombre de morts qu'il y a eu dans la tragédie rwandaise. C'est-à-dire on a dépassé l'ensemble de la population rwandaise de 1994, c'est-à-dire près de 6 millions de personnes, on est à près de 10 millions de morts au Congo et personne ne veut en parler parce que parler de ces morts-là signifie interroger le rôle et l'action de Kagame et du Rwanda sur le territoire congolais. Et tout à fait. Et d'ailleurs, Herman Cohen a dû le dire au sénateur français, puisqu'il me l'a dit moi en interview, il y a eu un lâchage des États-Unis de Mobutu. Parce que le pari a été mis sur la tête de Kagame. Alors, j'apporte des éléments très précis dans le livre qui montrent que pendant toute la période des négociations d'Arusha, les Américains ont exercé des pressions sur les Belges et sur les Français de lâcher le président Mobutu parce que leur objectif, c'était que le président Mobutu soit renversé à peu près au même moment. Et donc, quand les Français ont naïvement pris la décision, je parle là du président Mitterrand, qui n'était pas naïf, lui. Il savait très bien ce qui est en train de se passer. Mais son premier ministre, Édouard Balladur, quand il a dit non, il faut qu'on fasse l'opération turquoise au Zaïre, c'est-à-dire le déploiement de l'opération turquoise, c'était à Goma. Mais le premier ministre Balladur n'a pas compris du Rwanda, n'a pas compris que, en fait, Goma était l'aéroport international du trafic de diamants et de coltan que ceux qui avaient placé Kagame au pouvoir allaient utiliser après pour exploiter les ressources du Zaïre. Voilà la stratégie qui a été utilisée. Et quand on ne comprend pas cette interaction entre les mines de coltan et des diamants et de tous les minerais de l'Est du Congo, on ne comprend pas ce qui se passe sur ce on va appeler le génocide au Rwanda. D'accord, oui. Alors justement, donc pour résumer, ce que votre livre apporte, la vérité sur l'opération turquoise, c'est donc la dimension géopolitique. Si je comprends bien. La dimension géopolitique, c'est qu'on comprenne que la prise de pouvoir de Kagame est liée au renversement de Mobutu, puisqu'en 97, c'est Kagame qui vient renverser le maréchal Mobutu avec l'aide des États-Unis et de l'Ouganda. Qui, soit dit en passant, beaucoup de Congolais ont toujours soutenu cette thèse et ne sont pas du tout entendus jusqu'à présent. Mais aujourd'hui, ils ont des éléments de preuve. C'est-à-dire que, je vais encore beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire que ce que j'appelle l'invasion masquée du Zaïre en 94, quand j'ai analysé la stratégie militaire d'occupation territoriale du Rwanda, je me suis rendu compte que Paul Kagame a fermé la frontière avec la Tanzanie, a fermé la frontière avec le Burundi, et toutes les populations étaient dirigées vers l'est du Congo, parce que il y avait en prévision d'envahir le Congo. Mais on ne pouvait pas envahir le Congo comme ça, brutalement, militairement. Il fallait qu'on trouve un prétexte. Et le prétexte, c'était lequel? Qu'il y a des génocidaires qui sont réfugiés à l'est du Congo. Tout à fait. Et depuis plusieurs années, les génocidaires se trouvent autour des mines de diamants et de coltan de la République démocratique du Congo, dans lequel on trouve de nombreux rapports des Nations Unies qui démontrent que le Rwanda pille les richesses du Congo et vend le coltan à Kigali.